Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien où que vous soyez à travers le monde. Si ce n'est pas encore fait, chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube qui est Kanteji Visionnaire, le vrai, et aussi de vous abonner sur ma chaîne Facebook qui est J Visionnaire et Infomonde. Le Burkina vient de frapper très fort, très fort. Puisque eux, ils ne se fatiguent pas, les États africains ne se laisseront plus faire. Oui, il s'agit de la chaîne de télévision et d'information TV5 Monde. Le Burkina vient de la suspendre pour 6 mois avec une amende de 50 millions de francs CFA, quelque chose de 76 à 77 000 euros. Pourquoi le Burkina a fait cela? C'est ce que nous allons voir dans le cadre de cette émission, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Tâchez de partager la vidéo dans tous les groupes possibles et continuez à vous abonner, n'est-ce pas, sur ma chaîne. Oui, le Conseil supérieur de la communication met en cause une édition du journal du 17 juin qui avait pour inviter un journaliste et ancien président de la commission électorale du Burkina Faso. Critique du régime militaire actuellement au pouvoir. Les autorités burkinabées du Burkina Faso ont annoncé mardi 18 juin au soir la suspension pour 6 mois de la chaîne francophone TV5 Monde pour avoir diffusé selon elle, des propos tendancieux frisant la désinformation. À la suite d'une émission abordant la situation sécuritaire dans le pays, l'armée a démenti des rumeurs de mutinerie dans les casernes. Une semaine après, donc, ce qu'ils appellent une attaque des djihad dans ce pays. TV5 Monde a également été condamné à une amende de 50 millions de francs CFA, environ 76 ou 17 000 euros, n'est-ce pas? Liste médias étrangers, principalement français, dans le monde. Suspendu de manière temporaire ou définitive depuis l'arrivée au pouvoir du monsieur Ibrahima Traoré, le chef d'État du Burkina Faso. Alors, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, si ces choses se passaient avant, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous respectez la dignité des États africains ou vous dégagez. Vous passez des informations réelles avec des preuves à l'appui ou vous vous taisez. Vous ne pouvez pas continuer à diffuser de la désinformation, à dire des choses qui ne sont pas vérifiées et vérifiables. Lorsque vous dites qu'il y a eu de la mutinerie dans les casernes, il faut quand même avoir des preuves réelles. Vous ne pouvez pas inventer des histoires comme ça. Ou pour vous, c'est une manière pour vous de révolter l'armée contre le président qui est en train de faire un travail de titan pour ce pays-là. Ou bien, vous n'avez pas digéré tout simplement le rapport tendu entre la France et le Burkina. Mais sincèrement, je me pose la question, ces médias, en réalité, leur objectif c'est quoi? On se sert de ces médias pour diffuser de la désinformation, pour tromper la communauté burkinabé et africaine ailleurs et au Burkina. Vous savez, mesdames et messieurs, la prolifération des réseaux sociaux et l'apparition de l'Internet a fait beaucoup pour le monde. Pas seulement en Afrique, mais a fait beaucoup pour le monde. Parce que ces balivernes pareilles, ces inepties pareilles, passaient avant.
Les gens les écoutaient. Les gens les accordaient du crédit. Les gens se disaient avant, ah oui, c'est TV5 Monde quand même qui l'a dit. TV5 Monde qui l'a dit. Ça passait avant. Les gens gommaient toutes ces bêtises. Et ça créait parfois des scandales dans les pays. Mais le monde actuel là, on ne peut pas continuer à mentir. On ne peut pas continuer à manipuler les gens. Vous invitez des gens sur des plateaux de télévision, sur vos différents plateaux de télévision, des gens qui sont considérés comme des ennemis d'État. Et ces gens viennent vous raconter des histoires, vous diffusez cela. Oh, c'est du mensonge pur et dur. Dans l'objectif de révolter des gens contre le régime en place. Le Burkina ne le fera pas contre la France. Non. Le Burkina est très respectueux. Le Burkina a la tête sur les épaules pour inviter des gens qui viendront raconter des balivernes, des conneries, des sottises sur la France. Le Burkina ne le fera pas. Parce que le Burkina se respecte. Le Burkina respecte tous les États du monde. Surtout quelque chose qui n'est pas vérifiable. Mesdames et messieurs, quel est votre objectif final au fait? Qu'est-ce que vous voulez de ces États africains? Ils vous ont montré 1000 fois que c'est fini entre vous. Mais pourquoi vous voulez forcément forcer la relation avec ces pays-là? Ce que vous faisiez par le passé, vous êtes démasqué en fait. Plus personne ne vous fait confiance dans ces pays d'Afrique. Plus personne. Vous avez perdu toute crédibilité. Toutes ces chaînes, n'est-ce pas, françaises, occidentales, vous n'êtes plus crédible en fait. C'est ça. Un homme, tu peux tout perdre, mais ne perds pas ta crédibilité. Une entreprise, tu peux tout perdre, mais quand tu perds ta crédibilité, c'est fini. Tu n'as plus, c'est-à-dire tu perds même le sens de ton existence. C'est ce qui se passe avec ces médias. Vous avez vu combien de médias ont été suspendus au Burkina? Les médias français. Combien? Combien ont été suspendus au Mali? Combien ont été suspendus au Niger? Ça montre combien de fois que vous êtes en réalité, vous n'êtes plus en réalité écouté, quoi. Même pas dans ces pays de l'AES. Même dans les pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée, Centrafrique, dans les pays africains là, vous savez, les gens, en réalité, avant les gens étaient curieux d'écouter les France 24, les TV5 Monde, machin. Les gens étaient curieux. Les gens suivaient les journaux tous les jours. Mais aujourd'hui, quand les gens vous voient à la télé, c'est des mensonges, vous racontez. Avant même que les gens ne balancent sur vos chaînes, les gens savent déjà que vous êtes des manipulateurs d'informations. Les gens savent déjà que vous mentez. Et ça, c'est du discrédit, au fait. Vous n'avez plus aucune importance aux yeux des gens qui avaient la curiosité avant de vous écouter. Et c'est ça, en fait. Les gens préfèrent regarder aujourd'hui ce qui se passe sur les réseaux sociaux que d'écouter des balivernes des médias. Vous voyez? C'est comme des gens, par exemple, qui suivent LCI ou BFM TV sur la situation en Ukraine. Les gens les regardent et quand vous allez dans les commentaires, les gens ne font que rigoler. Parce que les gens ont les informations réelles. Les gens voient la situation eux-mêmes, ils analysent. Ils ont la capacité intellectuelle pour analyser ce qui se passe sur le terrain. Mais quand ils viennent sur ces chaînes, ils voient autre chose et ça leur fait énormément rire. Vous voyez? Donc, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, après on nous dira non, nous sommes contre les Français, machin. Mais personne n'est contre les Français. Personne n'est contre le peuple français. C'est ce qu'un certain nombre de personnes ou, n'est-ce pas, d'entités, d'entreprises françaises ou la politique étrangère française en Afrique, c'est ce que nous dénonçons. Avant de faire une telle chose, parler de mutinerie, de révolte, de machin, dans les casernes, machin. D'abord, assurez-vous de la fiabilité de l'information. Il ne s'agit pas d'aller prendre un ancien officier pour venir débattre quelque chose sur... Non, assurez-vous de la fiabilité. Surtout, vous invitez quelqu'un qui n'est pas avec les autorités.
Et lui, tout ce qui lui plaît, ben, naturellement, c'est de dire des contre-vérités pour faire du mal au régime en place. Et vous, vous jouez votre crédibilité là. Vous voyez? Et aujourd'hui, vous êtes suspendu. Vous devez payer 50 millions de francs CFA. Sans quoi, vous serez suspendu définitivement. Vous êtes d'abord suspendu pour 6 mois. Après, si vous ne payez pas, eh ben, ça ne marchera plus. Vous voyez? C'est ça, les conséquences. Moi, je dis que ces gens sont en quelque sorte naïfs, quoi. Ils ne tirent pas les leçons du passé. Pour eux, ils se disent, ben, écoutez, ça va continuer. Tout ce que nous avons l'habitude de faire, nous allons continuer. Ils ne changent jamais de stratégie. Comme on le dit souvent chez nous en Afrique, que le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. C'est ça leur problème. Voilà. Mesdames et messieurs, le Burkina ne rigole plus. Et voilà, vous respectez le Burkina ou bien vous quittez. C'est aussi simple que ça. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles.